fascination humaine pour Mars remonte à des millénaires. Des observateurs antiques qui ont noté son mouvement erratique dans le ciel nocturne aux sondes modernes explorant sa surface, la planète rouge continue de nous intriguer et de nous défier. Mais que savons-nous réellement de notre voisin cosmique? Plus important encore, que pourrait cacher la NASA à propos de Mars? Bienvenue dans un voyage à travers les secrets martiens, où la réalité dépasse souvent la science-fiction. Préparez-vous à remettre en question vos hypothèses et à plonger dans un monde de découvertes surprenantes, de théories controversées et de mystères non résolus. Mars, la quatrième planète à partir du Soleil, a fait l'objet de nombreuses missions spatiales au cours des dernières décennies. La NASA, en particulier, a été à l'avant-garde de l'exploration martienne en envoyant un certain nombre d'orbiteurs, d'atterrisseurs et de rovers pour étudier la planète. Cependant, à mesure que nous accumulons davantage de données et d'images, des questions intrigantes surgissent sur ce qui se passe réellement sur la surface rouge et poussiéreuse de Mars. Commençons par un fait surprenant. La NASA a récemment admis que Mars avait autrefois un vaste océan couvrant une grande partie de son hémisphère nord. Ce n'est pas exactement un secret, mais l'ampleur et les implications de cette découverte sont souvent sous-estimées. Nous parlons d'une étendue d'eau qui couvre environ 20% de la surface de la planète, avec un volume supérieur à celui de l'océan Arctique. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, là où il y a de l'eau, il y a un potentiel de vie. Et nous ne parlons pas seulement de microbes microscopiques. La présence d'un océan aussi vaste suggère que Mars a peut-être eu un climat beaucoup plus doux et plus hospitalier dans le passé, potentiellement capable de supporter des formes de vie plus complexes. Maintenant, vous vous demandez peut-être, s'il y avait autant d'eau sur Mars, où est-elle passée? C'est une excellente question, et la réponse pourrait vous surprendre. La théorie dominante est que la majeure partie de l'eau martienne s'est échappée dans l'espace en raison de l'absence d'un champ magnétique protecteur. Cependant, des études récentes suggèrent qu'une quantité importante de cette eau pourrait encore être présente sur la planète, cachée sous la surface sous forme de glace ou dans des aquifères souterrains. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. En 2015, la NASA a annoncé la découverte d'eau liquide coulant à la surface de Mars. C'était une avancée majeure, et ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que l'agence spatiale avait déjà des preuves solides de la présence d'eau liquide sur Mars depuis 2000. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour confirmer et annoncer cette découverte? Certains spéculent que la NASA pourrait faire preuve de prudence pour éviter d'alarmer le public ou pour garder certaines informations secrètes pour des raisons stratégiques. En parlant de secret, abordons l'un des sujets les plus controversés liés à Mars, la possibilité de vie actuelle sur la planète. Officiellement, la NASA déclare qu'il n'y a aucune preuve concluante de vie sur Mars. Cependant, plusieurs découvertes au fil des ans ont soulevé des questions intrigantes. En 1976, les sondes Viking ont mené des expériences visant à détecter la vie microbienne dans le sol martien. Les résultats ont été étonnamment positifs, mais ont ensuite été rejetés comme des faux positifs en raison de réactions chimiques non biologiques. Cependant, certains scientifiques soutiennent encore que ces résultats pourraient constituer une véritable preuve de vie microbienne. Plus récemment, le rover Curiosity a détecté des fluctuations saisonnières dans les niveaux de méthane dans l'atmosphère martienne. Sur Terre, le méthane est produit principalement par des processus biologiques. Bien qu'il existe des explications géologiques au méthane présent sur Mars, la nature cyclique de ces fluctuations est particulièrement intrigante et n'a pas encore été entièrement expliquée. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est constitué par les nombreuses anomalies observées sur les images renvoyées par les rovers et les orbiteurs. Il s'agit notamment de structures qui semblent artificielles, de formations rocheuses inhabituelles et même d'objets qui ressemblent à des fossiles. Si la plupart de ces observations peuvent être expliquées par des phénomènes naturels ou par la pareidolie, la tendance humaine à voir des modèles familiers dans des stimuli aléatoires, certaines restent véritablement énigmatiques. Un exemple notable est le célèbre visage sur Mars, une formation rocheuse qui, photographiée par la sonde Viking en 1976, ressemblait à un visage humanoïde géant. Plus tard, des images à plus haute résolution ont révélé qu'il s'agissait d'une illusion causée par les ombres et l'angle de la lumière du Soleil. Cependant, cet incident montre à quel point notre perception peut être trompée lorsqu'il s'agit d'interpréter des images d'un monde extraterrestre. Mais que se passerait-il si certaines de ces anomalies n'étaient pas des illusions? Et s'il y avait réellement des preuves de l'existence de civilisations anciennes sur Mars? Il s'agit d'une théorie qui a gagné en popularité parmi certains chercheurs indépendants, même s'il est important de noter qu'il n'existe pas de consensus scientifique pour la soutenir. L'un des arguments les plus intrigants en faveur de l'existence d'une vie intelligente passée sur Mars provient de l'analyse de certaines formations géologiques. Certains chercheurs affirment avoir identifié des motifs suggérant des ruines de structures artificielles, telles que des pyramides, des dômes et même ce qui semble être les vestiges de villes. Bien que la NASA ait des explications naturelles pour la plupart de ces formations, certains critiques affirment que l'agence ignore ou minimise délibérément les preuves qui ne correspondent pas au récit officiel. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est la découverte de composés organiques complexes dans le sol de la planète. En 2018, le rover Curiosity a détecté des molécules organiques dans des roches vieilles de 3 milliards d'années. Bien que la présence de composés organiques ne prouve pas l'existence de la vie, elle augmente certainement la probabilité que Mars ait pu abriter la vie dans le passé ou même dans le présent. La NASA s'est montrée prudente dans ses déclarations sur ces découvertes,
soulignant que les composés organiques pourraient avoir des origines non biologiques. Cependant, certains critiques affirment que l'agence minimise peut-être l'importance de ces découvertes pour éviter des spéculations excessives sur la vie sur Mars. L'un des aspects les plus intrigants de l'exploration martienne est la question de la terraformation. L'idée de transformer Mars en une planète habitable pour les humains est un thème récurrent dans la science-fiction. Mais c'est aussi quelque chose que les scientifiques et les ingénieurs ont sérieusement envisagé. La NASA étudie la faisabilité de la terraformation de Mars, mais reste publiquement sceptique quant à sa faisabilité à court ou moyen terme. Cependant, certains théoriciens du complot suggèrent que des plans plus avancés de colonisation et de terraformation de Mars pourraient être en cours d'élaboration en coulisses. L'un des principaux obstacles à la terraformation de Mars est l'absence d'un champ magnétique suffisamment puissant pour protéger la planète du rayonnement solaire et conserver une atmosphère dense. Il est intéressant de noter que des études récentes suggèrent que le noyau de Mars n'est peut-être pas aussi froid et inactif qu'on le pensait auparavant. Cela soulève la possibilité intrigante que le champ magnétique de la planète pourrait d'une manière ou d'une autre être réactivé, rendant la terraformation plus faisable. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est la recherche de ressources naturelles. Mars possède de vastes réserves de minéraux précieux, notamment de métaux rares essentiels aux technologies avancées. Certains spéculent que la véritable raison derrière le regain d'intérêt pour Mars pourrait être plus économique que scientifique. La NASA a été relativement ouverte sur le potentiel minier sur Mars, mais certains critiques estiment que l'agence sous-estime peut-être l'ampleur des ressources disponibles. Si Mars recèle effectivement d'importantes richesses minérales, cela pourrait avoir de profondes implications pour les missions futures et même pour l'économie mondiale. L'un des aspects les plus controversés de l'exploration martienne est la question des structures artificielles. Au fil des années, des passionnés et des chercheurs indépendants ont analysé les images de Mars à la recherche de preuves d'activité intelligente. Si la plupart de ces affirmations peuvent être expliquées par des phénomènes naturels, certaines observations restent déroutantes. Par exemple, en 2015, des images du rover Curiosity ont montré ce qui semblait être une structure pyramidale sur la surface martienne. La NASA a expliqué qu'il s'agissait d'une formation rocheuse naturelle, mais certains chercheurs affirment que la symétrie et la forme de la structure sont difficiles à expliquer par des processus géologiques connus. Un autre exemple intrigant est le soi-disant visage de Cydonia, une formation rocheuse qui, vue sous certains angles, ressemble à un visage humanoïde. Bien que des images haute résolution aient montré qu'il s'agissait d'une formation naturelle, certains soutiennent que la symétrie et les proportions de la structure sont trop précises pour être complètement accidentelles. La NASA a toujours nié l'existence de structures artificielles sur Mars, attribuant de telles observations à la pareidolie et aux illusions d'optique. Toutefois, certains critiques estiment que l'agence ignore ou minimise délibérément des preuves qui ne correspondent pas au récit officiel. Un aspect moins discuté de l'exploration martienne est l'impact potentiel que nos missions pourraient avoir sur la biosphère de la planète, si elle existe. La NASA a mis en place des protocoles stricts de protection planétaire pour empêcher la contamination de Mars par des micro-organismes terrestres. Cependant, certains scientifiques estiment que ces protocoles pourraient ne pas être suffisants. S'il existe une vie microbienne sur Mars, nos missions pourraient introduire par inadvertance des organismes terrestres qui pourraient supplanter, voire éteindre, la vie indigène. Cela soulève des questions éthiques complexes sur notre exploration d'autres mondes et sur le droit que nous avons de potentiellement modifier les écosystèmes extraterrestres. Certains théoriciens du complot vont encore plus loin, suggérant que la NASA aurait peut-être découvert des preuves de vie sur Mars, mais qu'elle garderait cette information secrète pour éviter la panique publique ou pour protéger les futurs intérêts économiques liés à l'exploration de la planète. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est l'étude de l'atmosphère de la planète. L'atmosphère de Mars est très mince par rapport à celle de la Terre, composée principalement de dioxyde de carbone. Cependant, des études récentes ont révélé des phénomènes atmosphériques intrigants qui remettent en question notre compréhension. Par exemple, en 2014, l'orbiteur Mars Express de l'Agence spatiale européenne a détecté un nuage mystérieux s'étendant sur plus de 1000 km dans l'atmosphère martienne. La NASA n'a pas proposé d'explication définitive à ce phénomène, qui semble remettre en cause notre compréhension actuelle de la dynamique atmosphérique de Mars. De plus, la présence de méthane dans l'atmosphère martienne reste une énigme. Le méthane sur Terre est produit principalement par des processus biologiques, et sa présence sur Mars soulève la possibilité intrigante d'une activité biologique actuelle. La NASA s'est montrée prudente dans ses déclarations sur le méthane martien, mais certains chercheurs estiment que l'agence sous-estime peut-être l'importance de cette découverte. L'un des aspects les plus fascinants de l'exploration martienne est l'étude des pôles de la planète. Les calottes glaciaires polaires de Mars sont principalement composées de glace d'eau et de dioxyde de carbone gelé. Cependant, des études récentes suggèrent qu'il se passe peut-être beaucoup plus de choses sous la surface glacée qu'on ne le pensait initialement. En 2018, une étude publiée dans la revue Science annonçait la découverte d'un possible lac sous-glaciaire d'eau liquide sous le pôle sud de Mars. Cette découverte a été faite grâce aux données du radar Marcy à bord de l'orbiteur Mars Express. La NASA a confirmé la plausibilité de cette découverte,
mais s'est montrée prudente dans ses déclarations sur les implications pour la possibilité de vie. Si elle était confirmée, la présence d'eau liquide sous les pôles martiens serait une découverte révolutionnaire. Sur Terre, les lacs sous-glaciaires comme le lac Vostok en Antarctique sont connus pour abriter des formes de vie uniques adaptées aux conditions extrêmes. La possibilité d'environnement similaire sur Mars est extrêmement enthousiasmante pour les astrobiologistes. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est l'étude des lunes de la planète, Phobos et Deimos. Ces petites lunes intriguent les scientifiques depuis des décennies en raison de leur orbite et de leur composition inhabituelle. Certains chercheurs ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'astéroïdes capturés ou, de manière plus controversée, de structures artificielles. La théorie selon laquelle Phobos, en particulier, pourrait être une structure artificielle a été proposée pour la première fois par l'astronome soviétique Iosif Shklovsky dans les années 1960. Bien que cette idée ait été largement rejetée par la communauté scientifique dominante, certains chercheurs indépendants continuent de soutenir que certaines caractéristiques de Phobos, avec sa faible densité et son orbite particulière, il est difficile à expliquer par des processus naturels. La NASA prévoit une mission de retour d'échantillons de Phobos dans le futur, ce qui pourrait enfin résoudre certaines de ces questions. Cependant, certains critiques affirment que l'agence pourrait être réticente à enquêter sérieusement sur la possibilité d'origine artificielle des lunes martiennes. L'un des aspects les plus controversés de l'exploration martienne est la question des anomalies magnétiques. Bien que Mars ne possède pas de champ magnétique global comme la Terre, des études ont révélé la présence de fortes anomalies magnétiques localisées dans certaines régions de la planète. Ces anomalies magnétiques sont particulièrement intrigantes car elles semblent être concentrées dans des zones spécifiques, formant des modèles qui, selon certains chercheurs, sont trop réguliers pour être complètement naturels. Certains ont même suggéré que ces anomalies pourraient être la preuve d'une technologie ancienne ou d'une infrastructure souterraine. La NASA reconnaît l'existence de ces anomalies magnétiques, mais les attribue à des processus géologiques naturels. Cependant, certains critiques estiment que l'agence ignore peut-être des preuves qui ne correspondent pas aux explications conventionnelles. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est l'étude des grottes et des formations souterraines de la planète. Des images satellites ont révélé l'existence de nombreuses entrées de grottes sur la surface martienne, dont certaines pourraient conduire à de vastes systèmes de tunnels souterrains. Ces grottes présentent un intérêt particulier pour les scientifiques car elles pourraient offrir une protection contre les radiations de surface et les températures extrêmes, ce qui en fait des habitats potentiels pour la vie microbienne. De plus, si les humains colonisent un jour Mars, ces grottes pourraient fournir un abri naturel pour les premières bases. Cependant, certains théoriciens du complot vont plus loin, suggérant que ces grottes pourraient abriter des preuves de civilisations anciennes ou même des bases secrètes actuelles. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer ces affirmations, la NASA est restée relativement discrète quant à ses projets d'explorer ces formations souterraines en détail. L'un des aspects les plus fascinants de l'exploration martienne est l'étude des changements saisonniers à la surface de la planète. Des images satellites ont révélé la présence de lignes sombres qui apparaissent et disparaissent sur les pentes martiennes au gré des saisons, un phénomène connu sous le nom de « ligne de pente récurrente ». RSA. Au début, on pensait que ces lignes étaient causées par des flux d'eau salée. Cependant, des études plus récentes suggèrent qu'elles pourraient être causées par des coulées de sable sec. La NASA s'est montrée prudente dans ses déclarations sur la nature exacte de ces changements saisonniers, ce qui a conduit certains à spéculer que l'agence pourrait cacher des informations sur la présence d'eau liquide à la surface. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est l'étude de la géologie de la planète. Mars possède certaines des caractéristiques géologiques les plus impressionnantes du système solaire, notamment Olympus Mons, le plus grand volcan connu, et Val Marinery, un système de canyons qui éclipserait le Grand Canyon en comparaison. Cependant, certains chercheurs affirment que certaines formations géologiques sur Mars sont difficiles à expliquer par les seuls processus naturels. Par exemple, certaines structures rocheuses semblent présenter des motifs réguliers ou des symétries que certains interprètent comme une preuve possible d'une manipulation intelligente. La NASA attribue généralement ces formations inhabituelles à des processus géologiques complexes, mais certains critiques affirment que l'agence pourrait être réticente à envisager des explications alternatives qui remettent en cause le paradigme actuel. L'un des aspects les plus controversés de l'exploration martienne est la question des structures en forme de dôme observées dans diverses régions de la planète. Ces structures, qui ressemblent à des demi-cercles parfaits émergeant de la surface, intriguent les chercheurs et les passionnés depuis des années. Bien que la NASA ait proposé des explications géologiques à ces formations, certains soutiennent que leur régularité et leur distribution sont difficiles à expliquer par les seuls processus naturels. Certains chercheurs indépendants ont même suggéré que ces structures pourraient être les vestiges d'anciens dômes artificiels, peut-être utilisés pour protéger les habitats dans un passé lointain. L'agence spatiale a toujours nié toute origine artificielle de ces structures, mais certains critiques affirment que la NASA évite peut-être d'enquêter sérieusement sur cette possibilité pour éviter toute controverse ou spéculation excessive. Un autre aspect fascinant de l'exploration martienne est l'étude du rayonnement cosmique à la surface de la planète. Mars n'a pas de champ magnétique global comme la Terre, ce qui signifie que sa surface est exposée à des niveaux beaucoup plus élevés de rayonnement cosmique. La NASA a mené des études approfondies sur les niveaux de radiation sur Mars, car cela est crucial pour la planification de futures missions habitées. Cependant, certains chercheurs affirment que les données sur les radiations collectées par les missions de la NASA sont incohérentes ou incomplètes. Certains spéculent même que l'agence
l'agence minimiserait les risques liés aux radiations pour maintenir l'enthousiasme du public pour de futures missions habitées vers Mars. D'autres vont encore plus loin, suggérant que la NASA pourrait avoir découvert des méthodes pour atténuer les effets des radiations qui n'ont pas encore été divulguées publiquement. L'un des aspects les plus fascinants de l'exploration martienne est l'étude des anciennes côtes de la planète. Des preuves géologiques suggèrent que Mars avait autrefois de vastes océans à sa surface, et les chercheurs ont identifié ce qui semble être d'anciens littoraux. Ces côtes présentent cependant un problème, elles ne sont pas parfaitement planes comme elles le seraient sur Terre. Cela a conduit certains scientifiques à proposer des théories fascinantes sur les changements dans l'axe de rotation de Mars ou sur les déformations de la croûte de la planète. La NASA reconnaît l'existence de ces côtes anciennes, mais reste prudente dans ses interprétations. Certains critiques estiment que l'agence évite peut-être de discuter de certaines implications de ces découvertes, comme la possibilité que Mars ait été habitable pendant une période beaucoup plus longue qu'on ne le pensait auparavant. Un autre aspect controversé de l'exploration martienne est la question des structures géométriques observées sur les images satellites. Au fil des années, des passionnés et des chercheurs indépendants ont identifié de nombreuses formations qui semblent présenter des motifs géométriques réguliers, notamment des rectangles, des cercles et même des pyramides. Alors que la NASA attribue généralement ces formations à des processus géologiques naturels ou à des illusions d'optique, certains soutiennent que la régularité et la précision de certaines de ces structures sont difficiles à expliquer sans intervention intelligente. Certains chercheurs ont même suggéré que ces structures géométriques pourraient être les vestiges d'un ancien réseau énergétique ou d'un système de communication à l'échelle planétaire. Bien que ces idées soient considérées comme spéculatives par la communauté scientifique dominante, elles continuent de fasciner ceux qui recherchent des preuves de l'existence d'anciennes civilisations sur Mars. L'un des aspects les plus fascinants de l'exploration martienne est l'étude de la présence possible de champignons et de lichens à la surface de la planète. En 2021, un groupe de chercheurs a publié un article controversé suggérant que certaines formations observées sur les images des rovers martiens pourraient être la preuve de la vie fongique. Ces affirmations ont été accueillies avec scepticisme par la communauté scientifique dominante, et la NASA a maintenu sa position selon laquelle il n'existe aucune preuve concluante de la vie sur Mars. Certains critiques estiment toutefois que l'agence est peut-être trop prudente dans son interprétation de ces observations. La possibilité d'une vie fongique sur Mars est particulièrement intrigante car les champignons sont connus pour leur capacité à survivre dans des environnements extrêmes sur Terre. Si elle était confirmée, la présence de champignons sur Mars serait une découverte révolutionnaire qui changerait fondamentalement notre compréhension de la vie dans l'univers. Un autre aspect controversé de l'exploration martienne est la question des changements rapides observés à la surface de la planète. Au fil des années, des chercheurs indépendants ont identifié de nombreux cas d'objets ou de formations semblant apparaître, disparaître ou se déplacer entre des images successives de la même zone. Si nombre de ces observations peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels tels que des tempêtes de poussière ou des changements d'éclairage, certaines restent énigmatiques. La NASA attribue généralement ces anomalies à des erreurs d'imagerie ou à des phénomènes naturels, mais certains critiques affirment que l'agence ignore peut-être les preuves d'une activité inhabituelle à la surface de Mars. Certains ont même émis l'hypothèse que ces changements rapides pourraient être la preuve d'une activité biologique à grande échelle, voire d'une présence intelligente actuelle sur Mars. Bien que ces idées soient considérées comme hautement spéculatives par la communauté scientifique, elles continuent d'alimenter le débat et la théorie parmi les passionnés et les chercheurs indépendants. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration des secrets martiens, il est important de réfléchir à l'impact de ces découvertes et théories sur notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. L'exploration de Mars n'est pas seulement une question de curiosité scientifique. Ses implications philosophiques sont profondes, remettant en question nos notions de vie, d'intelligence et même de notre propre histoire. Si l'une des théories les plus spéculatives sur Mars s'avère vraie, elle pourrait révolutionner non seulement notre compréhension du système solaire, mais aussi notre vision de l'histoire humaine et de notre avenir en tant qu'espèce. La NASA, en tant qu'agence principale responsable de l'exploration martienne, est dans une position unique. Elle doit trouver un équilibre entre la rigueur scientifique et la nécessité de maintenir l'intérêt et le soutien du public. Cela peut parfois conduire à des accusations de secret ou de dissimulation, mais cela reflète également la complexité et la sensibilité des questions liées à l'exploration spatiale. Il est essentiel de se rappeler que même si de nombreuses théories et spéculations évoquées ici sont fascinantes, la plupart d'entre elles ne sont pas encore étayées par des preuves scientifiques solides. La science progresse grâce à une observation minutieuse, une expérimentation rigoureuse et un examen par les pairs, et non grâce à des spéculations farfelues ou à des théories du complot. Cependant, il est tout aussi important de garder l'esprit ouvert. L'histoire des sciences regorge d'exemples d'idées initialement considérées comme radicales et qui se sont révélées vraies. Alors que nous continuons d'explorer Mars et d'étendre notre présence dans le système solaire, nous devons nous préparer à des découvertes qui pourraient remettre en question nos hypothèses les plus fondamentales. L'avenir de l'exploration martienne est prometteur et plein de possibilités. Avec de multiples missions prévues pour les décennies à venir, y compris d'éventuelles missions habitées, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de découverte. Qui sait quel secret Mars a encore à révéler? Alors que nous contemplons les mystères de la planète rouge, il est important de se rappeler que l'exploration spatiale représente le meilleur de l'humanité.
notre curiosité, notre ingéniosité et notre capacité à rêver grand. Peu importe ce que la NASA peut ou non nous dire à propos de Mars, une chose est sûre, notre voyage pour comprendre notre voisin cosmique est loin d'être terminé. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous ne pouvons qu'imaginer les découvertes étonnantes qui nous attendent. Peut-être qu'un jour, dans un avenir pas si lointain, les humains marcheront sur la surface de Mars et découvriront ses secrets de première main. D'ici là, nous continuerons d'observer, de théoriser et de rêver sur les mystères de la planète rouge. Et nous arrivons ainsi à la fin de notre exploration des secrets martiens. N'oubliez pas que la vérité sur Mars est peut-être encore plus étrange et plus merveilleuse que n'importe quelle théorie ou spéculation. L'univers est vaste et plein de mystères, et Mars n'est que le début. Qui sait quels secrets cosmiques attendent encore d'être découverts?